vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le colis d'été du mois d'avril. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Donc, déjà, le petit cadeau de ce mois-ci, ça va être des puffy comme ça. Ils sont tout mignons. Moi, j'adore les puffy. Et comme d'habitude, vous avez donc le cadeau du mois qui est présenté sur le papier et une idée de tuto. Donc ça, c'est un tuto que j'avais fait avec la collection Mariposa. Hop. Alors, j'ai choisi des nouveautés. Ouais, j'adore les nouveautés. Donc déjà, pour commencer, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des feuilles. Alors, ils mettent comment? Feuilles de mousse. Quoi? Foie Miran. En gros, c'est des feuilles que vous allez pouvoir chauffer au heat gun. Et du coup, elles vont prendre une forme. Donc au niveau du toucher, ça ressemble à des feuilles toutes simples de mousse. Alors il me semble qu'on peut aussi les modeler. Ouais, c'est ça. Juste en fait, vous voyez, là je suis en train de la tourner. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment avec le heat gun parce qu'en fait, bah, du coup, ça se fait tout seul. Donc vous avez ces couleurs-ci à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 couleurs différentes. Et bah, du coup, j'ai hâte de voir le rendu. Donc je vous ferai une petite vidéo test. Les couleurs sont sympas. Donc on verra mon test, ce que ça donne. J'espère qu'il sera concluant. Ensuite, en nouveauté, j'ai pris ce set-ci de chez Zizi. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je le prendrai. Alors du coup, je vais vous le déballer. Ils en ont sorti, au total, il y a 3 kits comme ça. Donc là, en ce moment, ils sont en promo. Enfin, à l'heure, en tout cas, où je tourne la vidéo, ils sont en promo. Alors, du coup, on a donc le manche. On a un distresseur, donc ça c'est cool. Moi j'ai perdu le mien, donc c'est pour ça que je me suis vraiment orientée sur celui-ci. Donc du coup, je pense qu'il y a juste à... Ok. Donc distresseur, c'est-à-dire que vous mettez votre papier. Alors on va en prendre. Hop. Et en fait après vous faites ça. Ouais, mais là j'ai pas pris le bon côté. C'est pas évident ce que je fais parce que dessus il y a mon adresse et je veux pas qu'elle soit visible. Puis c'est... Attendez. On va faire les choses correctement. Voilà, on va prendre du cardstock. Et donc du coup, vous passez comme ça. Et ça vient du coup abîmer votre papier. Voilà. Ensuite, à ça, donc on a une lame. J'aime bien parce qu'il y a des trucs exprès pour les récupérer et moi, c'est pas comme ça que je fais, quoi. Alors, du coup, on va mettre de l'autre côté, ça va être mieux. Et en fait, ça vous fait un outil, enfin 2 outils en un. Ouh, c'est déjà la lame. Ça, c'est du neuf. Et donc, le truc qui m'intéressait, c'était cette embout-ci. Ouais, c'est ça. Donc, on va remettre le bouchon. On va... Hop. Celui-ci, dedans, vous avez une lame. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, mais il y a une lame. Et imaginons... Enfin, j'espère que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que je suis pas certaine. Comme ça, hein, je pense. Hein. Oh. Bon, je pense qu'il me faut de l'entraînement. Je sais pas si... Ah, c'est marrant. Perso, là, je suis en train de... Et... Alors, je sais pas si, du coup, ça nous... Non, je pense qu'on peut pas faire vraiment tout droit à partir du moment où on n'a pas un trait quand même. Mais c'est marrant. Ça coupe en tout cas. Donc voilà, j'aurais peut-être dû faire ça avec un autre papier. Je viens de tout... Oh, c'est pas possible. C'est pas grave. Hop, il me reste encore des chutes.
Et ensuite, vous avez ce petit embout là, par exemple, si du coup vous ne mettez pas ça, pour pas que ça reste avec quelque chose, quoi. Alors, si vous mettez tout, honnêtement, ça fait du poids. Moi, je pense qu'il va être plus souvent comme ça. Et... Ah. Voilà. Ça, c'est Lucille et sa force de tous les jours. Je pense plus comme ça. Mais ça fait un poids. Hop. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, j'ai pris la collection Life is Simple. Tout simplement, j'ai pris, en fait, les stickers et des calcomanies. Je vais vous faire une page de mon planeur. Alors, hop. Ouais, ça fait un sacré point. Je pense qu'il restera avec un et moi, je changerai quand j'en aurai besoin. Donc, j'ai pris ces petits tampons bois. Ils sont très petits. C'est ce que je souhaitais, hein, très clairement, parce que c'est pour mettre sur mes pages de planeur. Et les autres de tampons clairs, bah, du coup, pour le coup, ils étaient trop grands. Donc, je me suis dit que ces petits-là en bois, ce serait très, très bien. Et comme ça, je vais pouvoir compléter, en fait, avec ceux qu'on a eu en cadeau les mois précédents. Pour mon planeur du mois, du coup, d'avril. Oui, 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 parce qu'on est déjà en mars. Alors ça, c'est moi. Ah, ça doit être comme ça, attendez. Non, parce que moi, quand je mets un truc, quand j'enlève quelque chose d'un carton, après, ça rentre plus, hein. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris les petits stickers transparents. Vous avez 2 ou 3 modèles, je sais plus trop. Vous avez les décalcomanies, donc lui il existe en 2 sortes. Décalcomanie papier, ça y est, c'est de retour, je suis trop contente. Et ils sont très jolis. Vraiment très jolis. Et ici, donc un calepin de stickers, franchement, je ne m'attendais pas à en avoir autant dedans. Vous avez, je crois, 30 feuilles. Ouais, c'est ça, 30 feuilles. Je vais vous les montrer un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça se répète. Donc, on va avoir du stickers transparent. Stickers blanc. Alors, avec contour et sans contour. Là, on est sur un style de washi, je pense. Mais, ouais, c'est ça. Là, on a des stickers blancs, mais en cercle, que là, forcément, vous ne voyez pas. Là, des stickers blancs également, mais sous forme de carré. Blanc. Transparent. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois, hein, mais en gros, vous avez tout, quoi. Quand vous voyez des ventes comme ça, c'est style washi. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai même pas regardé. Donc, on va regarder avant de vous dire des bêtises. Ouais, c'est ça. C'est du style washi. Hop. C'est vraiment joli, hein. Regardez-moi ça. Elle coud des fleurs. Elle tricote. Alphabet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de double. Ah, si. Là. Et là, je crois qu'on reprend. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous avez 30 feuilles au total et 15 motifs différents. Voilà. Ensuite, pour cette collection-là, j'ai pris ceci. Alors, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus petit. Et c'est de ma faute, hein. Mais enfin, la taille ne me dérange pas. C'est juste que à Noël, j'en ai fait un. Et du coup, c'était une boule de Noël, mais vraiment, genre comme ça. Du coup, je m'attendais à avoir quelque chose, genre un 10 par 10, quoi. Et non, c'était un 25 par 25. Si je dis pas de bêtises, attendez. Oui, c'est ça. Donc, vous avez 4 cadres au total et du coup, bah, vous venez les coller les uns aux autres pour obtenir ceci. Voilà. Donc ça, c'est mon projet Fête des mères, mais je sais pas si je vais l'offrir à ma mère, mais c'est pour vous donner une idée.
Voilà, je vais peut-être me le garder. Et je vais peut-être mettre un fond de papier derrière. Et bon, et puis après peindre, hein. Encore et toujours. Ensuite, une nouveauté, ce sont les papiers Zizix. Forcément, je suis une grande fan de leurs papiers. Franchement, ils sont vraiment top. Et je vais l'enlever. Hop. Et donc, du coup, là, c'est le Mystique. Donc, vous avez 5 couleurs. Et donc là, on les a. Donc, je vais pouvoir me les noter ici. Alors, du coup, on va essayer d'ouvrir sans rien abîmer. Ah. Oh, attendez. Le bouchon, c'est mieux. Alors, comment ça se présente? Oh, ça fait un papier pailleté, mais un peu, je sais pas, givré, je sais pas. Donc lui, c'est pailleté ombré. Mais du coup... Ah non, d'accord. Attendez. Parce que en fait, les couleurs qu'il y a là, je pense que c'est le mélange de ces couleurs-là. Mais après, c'est pas du tout représentatif. Bah, je sais pas. Vous avez 10 feuilles de chaque, je crois. Ouais, c'est ça, 10 feuilles de chaque parce qu'il y en a 50. Donc, vous avez celui-ci, avec plein de paillettes. Donc, on va être sur des paillettes holographiques. Au niveau de l'épaisseur du papier, j'ai l'impression qu'ils sont plus fins. Après, c'est peut-être moi. Qu'ils sont plus fins que les autres Zizix, le doré, tout ça. Enfin, en tout cas, le pailleté. Oh, qu'il est beau. Oh là là, regardez. C'est un papier... alors, eux, ils mettent glitter holographique, mais en fait, il est verni. Enfin, il est pas mat. Bon, en même temps, il y a des... Ouais, holographiques, mais après, holographique, ouais, je sais pas. Mais regardez-moi ce dégradé de rose, là. Oh, franchement, moi, je dis, j'aurais pu ne pas mettre de paillettes dedans et juste laisser un beau dégradé comme ça. Il est très joli, celui-là. Ah ouais. Alors là, on va voir l'iridescent. En fait, vous retrouvez toujours... voilà, vous voyez ma fenêtre. Alors, attendez. Je sais pas si avec la lumière, vous verrez mieux le côté holographique. Ah, peut-être un peu là. Du coup, vous voyez ma lumière. Très joli. Là, on va être plus sur un beige. Après, je dirais que celui-là, c'est un peu un classique. Bon, là, vous le voyez, hein, du coup, les paillettes. Et ensuite, on a celui-ci. Alors, il n'est pas du... Avec la lumière, ça fait un truc popo. Mais sans lumière... Waouh! En fait, c'est avec le jour, ça... Ah ouais, attendez. Ah non, ça fait un effet... Ah, c'est super bizarre. Alors, eux, ils mettent miroir. Honnêtement, je pensais que c'était du argenté, mais j'ai beau ne pas le mettre à la lumière. Attendez. Même sous mon bureau, il y a quelque chose. Ça fait des petites couleurs. Enfin, après, il faut jouer en bougeant le papier, hein. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les papiers donc mystiques. Eh, mais lui, franchement, les deux premiers, là, oh, réel coup de cœur pour ces deux-là. Franchement, j'aime beaucoup. Hop là, pardon. Mon pardon avait même pas l'air sincère du tout.
Ensuite, j'ai pris, alors là, c'est énorme. J'ai pris ça. Donc, c'est des boîtes. Vous avez en fait un bouton et un élastique. La fermeture m'a beaucoup plu. Honnêtement, je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, je pense pas que ce soit très vieux si c'est le cas. Enfin, si c'est pas le cas plutôt. Alors, moi j'adore acheter choisir des compartiments comme ça pour offrir. Pour mettre le cadeau dedans. Ah, attendez. Il est vraiment énorme. J'ai gardé le papier parce que j'ai les dimensions à côté. Enfin, quoi que, je vais le mettre là, regardez. Donc, sur le grand, on est quand même sur du 30 cm en longueur, c'est énorme. On est sur du 26 cm en largeur et 13 cm en hauteur. La moyenne, on va être sur du 25 par 21, 11 de hauteur. Et la plus petite, mais qui n'est pas si petite que ça, on va être sur du 20 par 16 et 9 en hauteur. Découvrons tout ça. Vous voyez que dalle. Attendez. Hop là. Donc là, bon, vous voyez rien parce que vous n'êtes pas assez haute. Alors attendez. J'essaye de... Voilà, là vous êtes beaucoup plus haut. Haute ou haut. Donc là, on a la moyenne. Et là, on va voir la petite. Mais déjà, en soi, la petite... Voilà quoi. J'aime beaucoup ce... En fait, je trouve que ça change des fermetures métalliques. Voilà. Et du coup, l'idée est vraiment bonne en fait. Parce que, en gros, il suffit d'acheter des boutons et vous faites la même chose. Hein, en fait. Mais bon, il faut créer sa boîte. Voilà. Ah non, je n'ai pas refermé. Alors après, je pense que clairement, l'élastique là, en fonction de ce que je souhaite, enfin en fonction de comment je vais customiser, l'élastique, je vais le changer. Hop. Je vais vous montrer, normalement la grande là, elle va rentrer dans le champ. Ouais, même pas. Même pas. Mais elle est vraiment, vraiment énorme. Voilà. Du coup, donc j'ai pris ça. Je vais vous rebaisser. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est pas pour ce que je vais me servir là maintenant. Ça va être pour une nouvelle collection d'Artemio qui va sortir le 11 avril. Du coup, en fait, je vais pas vous montrer les produits. La vidéo sortira le 11. Mais comme ça fait partie de mon haul, en fait, vous allez voir un petit peu les couleurs de la collection. Donc du coup, j'ai pris du papier. Donc on va être sur du violet. J'ai pris le Heidi. Alors lui, honnêtement, je sais pas pourquoi j'en ai pris 4, mais c'est pas grave. J'ai pris le Pansy, donc on est sur 2 violets complètement différents. On va passer sur du bleu-vert, donc le Lagoon. J'adore le Lagoon. J'ai pris du Jetstream, donc un bleu ciel. J'ai pris en papier Dots le Julep. Donc, voici le panachage de couleurs de la nouvelle collection. Mais c'est pas tout. J'ai pris des encres. J'ai pris la Tangelo. On est sur du orange. J'ai pris la Rosebud. On est sur du rose. Et j'ai pris un kit d'encre Memento. C'est... Est-ce que... Non, il n'y a pas de nom. Bon, voilà, c'est le kit violet. Donc dedans, vous avez la Grape Jelly, gelée de raisin, lilas pop, bouquet de lilas, prune sucrée et la dernière, s'il vous plaît, pas des moindres, lavande Lulu. Voilà. Donc là, c'est vraiment un kit violet. Au départ, j'avais choisi un kit vert, mais quand j'ai vu les couleurs de la collection, je me dis, bah non. Du coup, j'ai pris un kit de violet. J'ai pas d'encre violette. J'ai du mal à scraper le violet, donc là, ça va être un challenge.
Ça va être, ouais. Enfin, un challenge, c'est juste une couleur à scraper, hein, mais il va falloir que j'apprenne à l'apprécier. C'est juste ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai choisi pour aller avec la nouvelle collection d'Artemio et encore toutes les couleurs ne sont pas là. Je n'en dirai pas plus. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos avec tout ce que j'ai choisi. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!